Nous sommes au printemps 2027, Emmanuel Macron et Marine Le Pen défilent ensemble sur les marches de pierre de l'Élysée. Un tapis rouge a été déposé dans la cour pour l'occasion, la passation solennelle du pouvoir présidentiel. Le leader populiste d'extrême droite rival et adversaire de Macron au cours de la dernière décennie vient de remporter les élections pour le remplacer, ce qui constitue un séisme politique pour l'un des membres les plus influents de l'UE et sa deuxième économie. Pendant qu'un orchestre militaire joue, Le Pen souriant accompagne Macron jusqu'à une berline noire au bout du tapis rouge. Ils se serrent la main. Il monte dans la voiture et la laisse là, en tant que nouvelle présidente de la France. Cette vision de l'avenir ne semble plus tirée par les cheveux pour beaucoup en France. Le Pen et son parti, le Rassemblement national, RN, ont retrouvé une légitimité depuis qu'ils ont remporté un nombre sans précédent de sièges au Parlement l'année dernière et ont connu une dynamique dans les sondages depuis leur entrée dans le courant institutionnel. En revanche, Macron a eu du mal à définir une direction claire depuis sa réélection il y a 1 an et demi et la perte de sa majorité parlementaire a limité sa capacité à réaliser ses nobles ambitions de réforme. Bien qu'il reste encore un peu plus de 3 ans à son deuxième mandat, son gouvernement ressent un sentiment d'urgence croissant quant aux nombreux objectifs non encore atteints, atteindre le plein emploi, rendre la France plus favorable aux entreprises et améliorer les services publics coûteux mais souvent inefficaces. Ce qui les motive est la conviction que s'ils ne parviennent pas à démontrer que le gouvernement peut apporter des solutions efficaces aux problèmes des citoyens, le coût de la vie, l'accès à une éducation et à la santé de qualité, ou la criminalité, pour n'en citer que quelques-uns, alors ils risquent de quitter le pays. Ouvert à un vote de protestation qui pourrait amener Le Pen au pouvoir et dynamiter l'héritage de Macron. François Patriat, sénateur chevronné et proche allié du président, admet que remettre les clés de l'Élysée à Le Pen serait un « cauchemar » pour Macron. Il sait très bien que si elle lui succède, tout le monde le condamnera en disant que non seulement Macron n'a rien fait, mais qu'il a aussi fait entrer Marine Le Pen, dit-il. C'est son cauchemar, alors j'imagine, même s'il ne le dit pas ouvertement, qu'il considère que son travail consiste chaque jour à empêcher que... Certes, beaucoup de choses peuvent encore changer, tant au niveau national qu'international, qui affecteront la succession, et d'autres candidats émergeront. Les électeurs pourraient bien se prononcer contre Le Pen comme ils l'ont fait lors des 3 dernières fois où elle s'est présentée aux postes les plus élevés ou s'ils doutent de sa capacité à diriger, ou s'ils craignent les retombées de son programme nationaliste et anti-immigration et de ses politiques économiques incohérentes sur la France. Et l'UE. Néanmoins, Macron peine à gouverner. Il ne peut plus imposer son programme législatif, son alliance centriste étant à environ 40 voix de moins de la majorité au Parlement. L'état précaire des finances publiques françaises signifie également que le gouvernement a moins de marge de manœuvre pour se sortir des problèmes, comme il l'a fait pendant la pandémie et la crise énergétique. Les sondages montrent que son soutien public a rarement été aussi faible et que son autorité a commencé à décliner, même sur les politiciens issus de ses propres rangs. Les présidents français cherchent souvent à bâtir leur héritage sur la scène mondiale, et Macron a exercé une influence sur les affaires européennes, mais sa capacité à jouer le rôle d'homme d'État a été limitée par la manière dont les conflits en Ukraine et en Israël ont bouleversé l'ordre politique mondial. Les alliés de Macron rejettent toute discussion sur ce qui se passera après son mandat présidentiel, la qualifiant de prématurée et hors de propos, soulignant le mantra du président selon lequel il a l'intention de travailler, jusqu'aux 15 dernières minutes, du mandat. Son obsession est que les 10 années qu'il passe à la tête du pays apportent des changements utiles et profonds qui sont dans l'intérêt général, déclare un membre du gouvernement et premier soutien de Macron. Les populistes comme Marine Le Pen se nourrissent de l'inaction et de l'inefficacité du gouvernement. Il est donc convaincu que tout dépendra de notre capacité à faire avancer les choses avec des réformes audacieuses. En même temps, les défis auxquels Macron est confronté ont été résumés dans le drame qui a éclaté ce mois-ci à propos d'une réforme de l'immigration promise de longue date. Alors que l'opinion publique s'est durcie contre l'immigration, le gouvernement a passé des mois à élaborer un plan qui empruntait aux politiques de gauche et de droite dans le but de résoudre les problèmes du système, une approche que Macron appelle en même temps, et qui remonte à sa promesse de 2017 de démolir les vieilles divisions partisanes pour adopter des politiques dans l'intérêt public. Il comprenait une série de mesures qui durciraient les règles en matière d'asile et faciliteraient l'expulsion des personnes illégalement présentes dans le pays et des migrants qui commettent des crimes ou représentent un risque terroriste, mais prévoyait également une politique plus douce et favorable aux entreprises pour accorder des permis de travail aux personnes sans papiers employées dans le pays. Secteur en pénurie de main-d'œuvre. La police de Paris se prépare à une manifestation publique contre la réforme des retraites du gouvernement. Les manifestations ont forcé le président Macron à appeler à 100 jours de calme, d'unité, d'ambition et d'action pour la France, copyright Stéphane Maé Reuters. Malgré des mois de pression du gouvernement sur le parti conservateur Les Républicains, LR, pour obtenir ces votes, la proposition a failli échouer au Parlement,
attaqué par la gauche comme trop dur et par la droite comme trop permissive. Pour le sauver, Macron a accepté les changements exigés par LR, qui atténuaient le côté doux de la loi et renforçaient le côté répressif. La version révisée penchait tellement vers la droite que Le Pen, sentant le moment où elle pourrait blesser Macron et diviser son alliance centriste, a fait demi-tour de dernière minute et a déclaré que le RN la soutiendrait. C'était un baiser mortel intentionnel, a déclaré un législateur RN. La loi a été approuvée au Parlement lors d'un vote ou le tard dans la nuit, mais dans une rare manifestation de dissidence, près d'un quart des 251 députés de l'Alliance de Macron ont voté contre le projet, en partie parce qu'ils étaient réticents à voter avec l'extrême droite. Son ministre de la Santé a démissionné en signe de protestation. Macron a revendiqué une victoire pour ce qu'il a présenté comme une réforme équilibrée qui construirait un « bouclier nécessaire » contre l'immigration clandestine, nous aiderait à faire face aux problèmes qui alimentent le RN, a-t-il déclaré dans l'interview télévisée. Nos concitoyens nous disent que nous ne contrôlons pas suffisamment l'immigration clandestine. Le Pen prétendait avoir gagné une bataille idéologique, tandis que des politiciens de gauche, des ONG et des syndicats accusaient Macron de céder à leur politique xénophobe. Mathieu Gallard, analyste chez Ipsos, affirme que Macron s'était donné pour priorité de faire adopter une loi afin de prouver qu'il n'est pas bloqué par le Parlement. Il a détruit ce qui restait des en même temps et a réalisé un virage à droite, dit-il. C'était peut-être le seul moyen de sauver le reste de son mandat, mais à quel prix? L'épisode montre également à quel point la tactique précédente de Macron pour gouverner sans majorité au consistant à se débrouiller avec des accords ad hoc sur la législation, puis à contourner l'Assemblée en utilisant un mécanisme de contournement constitutionnel en cas d'échec s'essouffle. Bien qu'il ait choisi de ne pas utiliser la clause dérogatoire connue sous le nom de 49.3 sur le projet de loi sur l'immigration, Macron a eu recours à cette tactique pour faire adopter en avril une réforme impopulaire des retraites, après des mois de manifestations de rue. Outil inhabituel dans le système français, il accorde à l'exécutif le pouvoir d'imposer un projet de loi sans vote, à moins que les législateurs ne parviennent à remporter un vote de censure qui invalide alors le projet de loi et fait tomber le gouvernement. Alors que les manifestations faisaient rage devant l'Assemblée nationale, le gouvernement de Macron a survécu de peu au vote de censure, certains députés semblant perdre leur sang-froid par crainte que Macron ne convoque des élections anticipées. Jusqu'à présent, la première ministre de Macron, Elisabeth Borne, a utilisé la clause 49.3 à 22 reprises, principalement sur des mesures budgétaires, et a survécu à tous les votes de censure parce que l'opposition était trop divisée pour l'emporter. Les députés brandissent des pancartes « Liberté »,« Égalité » et « Fraternité » après l'adoption du projet de loi sur l'immigration.